5, 4, 3, 2. Chris Tucker est un humoriste et acteur américain. Il est devenu célèbre pour ses rôles brillants et excentriques, a gagné des millions, mais ensuite, de manière inattendue pour tout le monde, il a presque arrêté de jouer. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les raisons de ce choix et ses conséquences. Big Show présente Chris Tucker, ce qui est arrivé à la star de Rush Hour et comment il a dépensé ses millions. Christopher Tucker est né le 31 août 1971 à Atlanta, en Géorgie. Son père, Norris, est propriétaire d'une entreprise de nettoyage et sa mère, Marie-Louise, est militante au sein de l'église. Elle chante dans la chorale et initie ses enfants à la religion. Outre le plus jeune, Chris, la famille compte 5 autres enfants. La famille vivait à Decatur, en milieu d'Atlanta, et lorsque Tucker était adolescent, il passait 2 heures sur la route chaque jour pour se rendre à son école. Le futur acteur n'est pas particulièrement brillant à l'école, mais il fait beaucoup de sport, boxe et football. En même temps, il n'était pas intéressé par une carrière de sportif professionnel, il était beaucoup plus fasciné par la comédie. Chris a compris très tôt que son sens de l'humour était le meilleur moyen d'attirer l'attention à l'école et à la maison. Après avoir vu le film Stir Crazy, avec le célèbre comique américain Richard Pryor, il a eu envie de reproduire le succès de son idole. Le garçon a également été influencé par Eddie Murphy. D'ailleurs, Tucker a brillamment parodié Murphy et Michael Jackson pour le plus grand plaisir de ses camarades de classe et de ses professeurs. Les débuts de Tucker en tant qu'humoriste ont eu lieu lors de la remise des diplômes de l'école. Le spectacle est un succès et le jeune homme fait bientôt salle comble dans les clubs d'Atlanta. Mais les salles de stand-up les plus célèbres se trouvent à Los Angeles et c'est là que Chris se rend en 1991. Là, l'accent de celui qui n'a jamais quitté sa ville natale provoque des moqueries. Sa première prestation dans un club de Los Angeles est un désastre. Les juges le jugent inapte à la scène. Mais Chris ne se décourage pas et se présente à une audition dans une autre salle. Cette fois, il a de la chance. Chris s'est produit dans divers clubs de comédie pendant environ 1 an, jusqu'en 1992, date à laquelle il est devenu un membre permanent de la chaîne de la télévision HBO Def Comedy AM. Cette émission a permis de nombreux humoristes afro-américains de se faire connaître du public. Tucker apparaît bientôt dans l'épisode de la série Engine with Mr. Cooper et joue un petit rôle dans les films comiques de super-héros The Meteor Man, mais il ne figure pas au générique. Chris a fait ses véritables débuts au cinéma en 1994 dans la comédie pour jeunes House Party 3 et en 1995, il a joué un gore du corps dans le drame Panther qui raconte la lutte pour les droits des Afro-Américains aux États-Unis. À la même époque sort la comédie Friday dans laquelle Tucker partage l'affiche avec le rappeur Ice Cube. Le rôle du trafiquant de drogue Smokey a apporté au comédien sa première notoriété et un cachet de $15 000. Chris a également été nommé pour un MTV Award dans 3 catégories. Meilleure performance comique et meilleur duo à l'écran. Let me explain. We was talking over all our problems, right? And you know how we do it. We started getting high, nigga. We got... Le film a rapporté $28 millions et a reçu des critiques mitigées. Mais il a fini par acquérir un statut culte. Même Quentin Tarantino a inclus Friday dans ses 20 films préférés. Pour son œuvre suivante, le film d'action Dead Presidents, Tucker a reçu $25 000. Il y incarne un membre de gang à la recherche des présidents morts, c'est-à-dire de l'argent liquide. Au milieu des années 90, Chris a été très demandé et a joué un rôle secondaire dans une autre comédie, Double or Soul. Mais pour des raisons inconnues, le film n'est jamais sorti. En outre, l'acteur est apparu dans les vidéos musicales de stars durables telles que Dr. Dre, Tupac Shakur. Peu de gens savent que lors du tournage d'un clip pour le tube California Love, Tucker aurait pu mourir. Il a failli tomber et s'est fait percuter par le camion alors qu'il roulait dans les dunes de sable. Heureusement, l'acteur Michael Clare Duncan l'a sauvé. En 1997, l'acteur a joué un rôle principal dans le film de Luc Besson, Le 5e élément. Chris incarne l'animateur radio Ruby Rhod. Les fans du film culte ont adoré ses vêtements extravagants, sa coiffure fantaisiste et son comportement excentrique. Mais les critiques n'ont pas apprécié les efforts de la star comique montante et lui ont donné une nomination pour le Golden Raspberry Auntie Award. What was that? It was bad. It had nothing, no fire, no energy, no nothing. You know I have a show to run here, you know? And it must pop, pop, pop! So tomorrow from 5 to 7, will you please act like you have more than a 2-word vocabulary? Chris Tucker a eu la chance de participer au film Jackie Brown de Quentin Tarantino et au thriller comique Money Talks pour un cachet de $2 millions. You're supposed to wash it, not take it for a joyride. Man, where you been? I've been looking for you. I've been trying to find you. What? I've been riding around looking for you, man. Come here, I'm glad I found you, man. Get the hell on.
Après le tournage, l'humoriste rejoint la communauté religieuse des chrétiens ressuscités, ce qui ne tarde pas à nuire à sa carrière. Entre-temps, en 1997, Chris a épousé une certaine Aja Prior. Un an plus tard, ils ont un fils, Destin Christopher, puis l'acteur fait une nouvelle percée dans sa carrière. Il a obtenu un rôle principal dans la comédie d'action Rush Hour avec Jackie Chan comme co-vedette. Leur duo a conquis le cœur des spectateurs du monde entier et a reporté 244 millions de dollars au box-office. À propos, le réalisateur du film, Brett Ratner, souhaitait initialement que le rôle du flic bavard, James Carter, soit confié à un comédien afro-américain plus célèbre, Eddie Murphy, mais ils ne seront pas parvenus à un accord avec la star. L'inspecteur Carter se moque constamment du personnage simplet de Jackie Chan. I'm Detective Carter. Do you speak any English? Do you understand the words that are coming out of my mouth? Mais dans la réalité, c'est l'inverse, c'est Chan qui se moque de l'introverti Tucker. En coulisses, il préférait passer du temps dans sa caravane à lire des livres et il ne parlait pas beaucoup à qui que ce soit. Mais à la fin du tournage, les acteurs sont devenus bons amis. Ce rôle a définitivement assuré la célébrité de Chris et lui a rapporté un cachet de 3 millions de dollars. En outre, il a signé un contrat avec le studio pour 2 autres nouveaux films. Le contrat s'élève à 45 millions de dollars. L'acteur avait toutes les chances de consolider son succès en jouant dans d'autres projets du premier plan. Mais en raison de ses convictions religieuses, il refuse de jouer les rôles principaux dans le 4e volet de Lethal Weapon et les suites de Friday, qui sortent en 2000 et en 2002. Les créateurs de la franchise étaient pourtant prêts à payer l'acteur 10 à 12 millions de dollars. Tucker a déclaré qu'il recherchait des rôles profonds et diversifiés, mais qu'on ne lui propose jamais. Néanmoins, selon le contrat conclu avec le studio qui a produit Rusher, Chris était censé jouer dans 2 suites. La première est sortie en 2001 et l'acteur a été payé 20 millions de dollars. I can't believe you lied to me, man. I'm sorry. You sorry? I got somebody's old chopsticks stuck up my ass and all you gotta say to me is you sorry? Il est intéressant de noter que les images des personnages principaux courant nus dans les rues de Hong Kong sont réelles, car les créateurs du film n'ont pas eu l'occasion de bloquer la circulation. Dans une autre scène célèbre, le personnage de Tucker n'a pas supporté une performance médiocre au karaoké d'un classique, le tube de Michael Jackson, Don't Stop, Till You Get Enough, et est monté lui-même sur scène. L'acteur a parfaitement imité la manière de jouer du roi de la pop et a repéré ses mouvements de danse, ce qui explique pourquoi de nombreux téléspectateurs ont adoré ce moment. Il est amusant de constater qu'après avoir visionné le film, Michael Jackson a appelé l'acteur et l'a réprimandé en plaisantant. Le fait est que Chris ait exécuté le swing caractéristique de Michael avec le mauvais pied, le gauche au lieu du droit. Par la suite, les 2 célébrités sont devenues de bons amis. La même année, Tucker a joué dans le clip You Rock My World de Jackson et a parfois rendu visite au chanteur dans son ranch de Neverland. En outre, quelques années plus tard, Chris a témoigné en faveur de Michael au tribunal. En 2003, l'acteur a divorcé de sa femme et a continué à passer beaucoup de temps avec son fils. Destin a fréquenté une école chrétienne et après avoir obtenu son diplôme, il est entré au Morehouse College d'Atlanta, où il a étudié la réalisation de films. Chris était enthousiasmé par le choix de son fils et l'emmenait volontiers à des événements sociaux. Aujourd'hui, Destin travaille dans l'industrie cinématographique. Après le divorce, Chris a été soupçonné d'avoir des relations avec plusieurs femmes, parmi elles Miss Colombie 2001, Vanessa Mendoza, la productrice Jalila Asres et l'actrice Nia Long. Les médias ont également rapporté que Chris avait une liaison avec la chanteuse India Arie pendant 13 ans. Mais celle-ci a démenti ces rumeurs. La jeune fille a admis avoir eu quelques rendez-vous avec le comédien, mais leur relation n'a pas progressé. En 2005, la police de l'État de Géorgie a arrêté Tucker pour excès de vitesse. Il conduisait Sam Bentley à 108 miles à l'heure et expliquait l'infraction en disant qu'il était en retard pour aller à l'église. À la même époque, l'acteur joue dans le clip Shake It Off de Mariah Carey et refuse une autre opportunité de jouer dans un grand film, à savoir la comédie policière Pink Panther. Au milieu des années 2000, Tucker a participé au projet documentaire African American Lives, dans le cadre duquel il a subi un test d'ADN généalogique. Il s'est avéré que parmi ses ancêtres se trouvaient des Africains, des Européens et des Amérindiens. En faisant des recherches sur ses ancêtres, Chris a découvert que la famille de sa mère vivait au Cameroun et celle de son père en Angola. Plus tard, il a visité ces 2 pays. En 2007, le 3e volet de la franchise Rusher est sorti, dans lequel Chris a gagné 25 millions de dollars. Cependant, des rumeurs ont circulé dans les médias selon lesquelles l'acteur aurait accepté un montant inférieur en échange d'un contrôle sur le processus créatif. Il voulait participer au montage du film et donner des instructions au réalisateur. Mais même si Tucker a reçu un cachet réduit, il a été compensé par le pourcentage supplémentaire du box-office, ce qui lui a fait de lui l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood à l'époque. Shut up! You! Yes? Not you, him! What's your name? Me. Yes, you! I am me. He's me, and I'm you.
And I'm about to whoop your old ass, man, because I'm sick of playing games. You, me, everybody's ass around here, him? Au total, Chris a gagné au moins 65 millions de dollars grâce à la franchise cinématographique. À la même époque, il a annoncé que l'acteur jouerait le valet de Frank Sinatra dans une bande biographique sur le célèbre chanteur, mais le projet n'a jamais abouti. En 2008, Tucker, comme on pouvait s'y attendre, soutenu Barack Obama lors de l'excessive présidentielle américaine. Ils se sont même rencontrés et ont parlé de basketball, ce qui a complètement séduit l'acteur. Chris est un grand fan de sport, on le voit souvent au match de la Ligue de basketball, où il soutient le club de Atlanta Hawks. L'acteur a également participé à plusieurs reprises aux All-Star Games de la NBA et assiste également à des matchs de hockey et de golf. D'ailleurs, Obama n'est pas le seul président que l'acteur connaît. Auparavant, il voyageait en Afrique avec Bill Clinton. Cette expérience a permis à Chris d'ouvrir les yeux sur de nombreux problèmes auxquels les gens sont confrontés. Manque d'eau potable, absence d'hôpitaux et d'écoles, faim et bien d'autres choses encore. Il considère l'opportunité de voir le monde comme une bénédiction et est très reconnaissant que son travail lui permette de le faire. Tucker n'est revenu sur les écrans de cinéma qu'en 2012 en jouant dans la comédie dramatique Silver Linings Playbook. It's official, man. They didn't convert me to my mental hygiene law admission status within 2/3 of the maximum length of my felony sentence. So I'm out. They had to let me go. Avec le reste de la distribution, qui comprend Jennifer Lawrence, Bradley Cooper et Robert De Niro, il a été nommé pour un Screen Actor Guild Award. Dans le même temps, l'un des acteurs des mieux payés a connu d'énormes problèmes d'argent. Il a gaspillé des millions qu'il avait gagnés dans le franchise Rush Hour, a refusé des projets rentables et le conseiller financier qu'il a engagé n'a fait qu'aggraver la situation. L'acteur a accumulé beaucoup de dettes et d'amendes en retard et des erreurs dans la déclaration ont fait que Chris devait 11 millions de dollars au fisc. En 2013, l'acteur a payé environ 950 000 $, mais le montant de la dette n'a fait qu'augmenter. En 2014, il s'est élevé à déjà 14 millions, et pour payer ses impôts, Tucker a dû vendre presque tous ses biens. Et ce n'est qu'après cela que la dette a finalement été remboursée. Parmi les biens vendus figuraient ses manoirs, la maison en Floride, que l'acteur avait acheté en 2007 pour 6 millions de dollars, a été vendue en 2012 pour seulement 1,7 million de dollars. La propriété de 10 000 m² comprenait 5 chambres, 6 salles de bain, un salon, une cuisine d'été et une salle de cinéma de style pirate avec un pont en bois, un mât de bateau et une voile. En raison de problèmes financiers, Chris s'est rendu compte à un moment donné qu'il n'avait même plus les moyens de payer l'entretien de la maison. Chris a également vendu 2 manoirs à Tarzana, une banlieue de Los Angeles. La première a été achetée en 1996 pour 1,1 million de dollars et a été vendue au nouveau propriétaire pour 2,1 millions de dollars. La seconde a été achetée en 2001 et vendue en 2009 pour 3 millions de dollars. Depuis les fenêtres des maisons, Tucker pouvait admirer une belle vue sur la vallée de San Fernando ainsi que les piscines de la fontaine dans l'arrière-cour. En 2015, l'acteur a tenté d'améliorer sa situation financière en signant un contrat avec le service de streaming Netflix et en publiant son stand-up intitulé Chris Tucker Live. La performance a été filmée dans sa ville natale d'Atlanta et l'humoriste a raconté son parcours de vie depuis son enfant jusqu'à l'apogée de sa célébrité. Cependant, ce projet a reçu des critiques plutôt négatives. Par exemple, Hollywood Reporter a écrit que le stand-up de Tucker était vantard, étiré jusqu'à une longueur atroce et détaché de la réalité. À peu près à la même époque, les médias ont commencé à parler des fiançailles de l'acteur avec la nièce de la star américaine de la radio, Donnie Simpson, Cine Simpson. La jeune fille travaillait également à la radio d'Atlanta en tant qu'intervieweuse et c'est ainsi qu'elle a rencontré Chris. Le couple apparaît ensemble lors des événements mondains et le diamant à l'annulaire de Cine indique un mariage imminent. Mais le couple n'est jamais allé jusqu'à l'hôtel et a rapidement rompu ses fiançailles. Après avoir rompu avec Simpson, Tucker est apparu en public avec l'actrice Jardine Cheney Brown. Elle est également propriétaire d'une société de marketing à Atlanta et d'un studio de fitness où elle s'entraîne. On ne sait pas si Chris et Jardine sont toujours ensemble car l'acteur ne parle pas beaucoup de sa vie privée maintenant. En 2016, Chris est apparu dans le film dramatique militaire Barry Lynd's Long, Halftime Work. Il a obtenu le rôle d'un producteur qui prévoit de faire un film sur une escouade de troupes américaines en Irak. Hey, this may not be a name that comes readily to mind to you guys, but hear me out. Hear me out. All right. Hilary Swank. What was she? She won an Oscar playing a guy in Boys Don't Cry. Well, she played a girl pretending to be a guy. Who she is. Who she is. En 2019, la réputation de l'acteur a été fortement entachée par son amitié avec l'homme d'affaires milliardaire Jeffrey Epstein, qui a été reconnu coupable de séduction de mineurs et d'autres crimes. Bien que Tucker n'ait fait aucun commentaire sur la situation, essayant de rester à l'écart du scandale, les médias ont appris qu'il communiquait souvent avec Epstein et sa proche associée Ghislaine Maxwell. À cette époque, l'acteur a annoncé son intention de tourner Rush Hour 4 et a déclaré que le travail sur le scénario avait déjà commencé. Les discussions sur la production du film ont été confirmées par Jackie Chan en 2022. Mais rien n'est encore connu sur l'avenir de ce projet.
Ami de Michael Jackson, l'acteur est apparu en 2021 dans le clip de son frère, Tito, pour la chanson Love One Another. Love one another, why don't we? Trust one another, why don't we? Chris Tucker apparaît de temps en temps lors de divers événements caritatifs. Par exemple, en 2019, il a été l'hôte de la soirée de collecte de fonds contre le sida du Festival de Cannes. L'acteur a également créé une fondation qui porte son nom et qui vise à promouvoir la santé et l'éducation des jeunes. Dans le cadre des activités de cette organisation, un tournoi de golf de célébrités est organisé chaque année. Tous les fonds récoltés vont à d'importants programmes de soutien à l'éducation des enfants à Atlanta, en particulier des bourses d'études. Chris a admis que c'est sa mère qui l'a incité à créer la fondation et qu'elle l'a également aidé à s'impliquer dans des actions caritatives. Tucker n'a pas non plus abandonné le stand-up. Il est en tournée avec ses spectacles comiques aux États-Unis. En outre, il lui arrive d'arriver des événements sociaux, ce qui lui apporte des revenus supplémentaires. Par exemple, en 2013, l'humoriste a animé la cérémonie des BET Awards, qui célèbre les réalisations des Afro-Américains dans les domaines de la culture et du sport. Aujourd'hui, sa valeur nette est estimée à 5 millions de dollars. Une partie de cette somme provient de sa maison située à McDonough, en Géorgie, près d'Atlanta. L'acteur a acheté ce manoir en 2000 pour 139 000 dollars et la propriété vaut aujourd'hui environ 3 millions de dollars. Avant les problèmes avec le fisc, le garage de Tucker était rempli de voitures les plus connues et les plus chères. Mais après la vente d'une propriété, on ne l'a vu qu'au volant d'une Aston Martin Vanquish. C'est au volant de cette voiture britannique que l'acteur est arrivé sur le tapis rouge et l'une des cérémonies de remise des prix du cinéma. Après plusieurs années de silence, Chris est revenu sur les grands écrans cette année avec le drame Air. Il s'agit de l'origine de la ligne de chaussures Air Jordan. Tucker y incarne Howard White, le vice-président de la marque Nike Jordan et ami du célèbre basketteur. Il est intéressant de noter que le réalisateur du film, Ben Affleck, a inclus ce personnage dans le récit à la demande personnelle de Michael Jordan. Affleck, quant à lui, souhaitait travailler avec Chris depuis longtemps, c'est pourquoi il l'a invité à participer à ce projet. Les critiques qui ont visionné Air l'ont jugé globalement positif. Pensez-vous que ce film pourrait relancer la carrière de Chris Tucker ? I'm LAPD. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!